Mesdames, Messieurs, bienvenue sur notre plateau pour suivre la page sport qui vous propose du tennis de table avec les rencontres de cette fin de semaine, du football avec les rencontres de cette fin de semaine aussi, du tennis avec les rencontres de cette fin de semaine, du basket avec les rencontres de cette même fin de semaine et ensuite de la course de fond avec les quarts de finale du championnat de France de cross-country. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, parlons tennis. Au tennis, donc, à domicile, dimanche matin, les seniors 1 hommes reçoivent Bavay. Dimanche après-midi, les seniors dames accueillent Bavay. Et en déplacement, les seniors hommes 2 se déplacent à Fourmies. Maintenant, nous allons parler football. Pour le samedi, en U11, le Cateau reçoit Arles-le-Féchin. Le match est à 10h. En U13, le Cateau accueille Guénin. Match à 14h. Et dimanche, 15h, les seniors A se déplacent à Cambrai et jouent contre les Portugais de Cambrai. Parlons tennis de table. En déplacement pour samedi, les jeunes vont à Écaudœuvre. Et dimanche, la régionale 3 se déplace à Onin. La D1 à Aspres. À domicile, dimanche, l'autre équipe de D1 reçoit Compulsor et la D3 reçoit Viely. Passons maintenant au basket pour vous donner les rencontres de cette fin de semaine. Donc samedi, à domicile, les U13 garçons accueillent Rennes. Le match, il est à 15h30. Donc, 17h, les U15 reçoivent Gaillan. 18h30, les U18 filles reçoivent Valenciennes. 20h30, les seniors à garçons accueillent Tri. Et dimanche, 14h, les seniors à filles reçoivent Wattignies. 16h, les seniors B garçons reçoivent Marly. En déplacement, 15h30, les U11 filles se déplacent à Flers. Ça sera pour samedi. Et 20h30, les seniors C garçons jouent à Lourches. Je vais maintenant vous parler de la course de fond. La semaine dernière, l'équipe des coureurs de fond de Charles Blangis participait au cross-country dans le cadre des quarts de finale du championnat de France. Cette équipe du Cateau s'est hissée sur le podium en prenant notamment la première place avec Quentin Tison, la troisième place avec Simon Denicel, qui, 3 jours avant, participait au grand meeting de Liévin où il a été à 2 secondes du record de France de 2000 mètres. Et cela, c'est en 5 minutes et 1 seconde. Le record s'est établi donc à 4 minutes et 59 secondes. Alors, l'équipe cartésienne est donc qualifiée pour la finale du championnat de France prévu au Mureaux le 13 mars 2022. Néanmoins, il faut parler du 3e coureur cartésien Cyril van der Messen qui sort 18e du cross-country et le 4e cartésien Christopher Gabé est 22e. Le classement de l'équipe cartésienne lui permet de se qualifier pour le championnat de France. L'objectif de cette équipe est de faire le top 5 au championnat de France. Retour sur le cross-country, un reportage de Claude Delcourt. Voilà, 3e aujourd'hui pour les coureurs de fond du Cateau en 14,45, 16,8 de moyenne. Simon Denicel. Voilà. Ah, il a des supporters. Hein. Le 2e, donc le vice-champion des Hauts-de-France, il porte les couleurs du Bafin. Là, c'est Villeneuve d'Ascq. Arthur Gervais, 16,9 de moyenne, hein, pour info. Elle a écrasé la course 1 aujourd'hui pour le coureur du fond du Cateau. 17,2 de moyenne. Quentin Tison. Alors un peu mitigé parce qu'on avait des ambitions un peu plus grandes.
Bon, malheureusement, c'est pas tous les jours l'idéal. Et par contre, on a fait une superbe course en cross-court, hein, puisqu'on fait la première place avec Quentin Tison qui était loin devant le deuxième, et Simon qui avait déjà couru au meeting de Liévin jeudi pour battre le record des 2000 mètres, le record de France des 2000 mètres, où il s'en est approché de très près. Donc un peu de fatigue dans les jambes, mais néanmoins il finit à une très belle troisième place parce qu'on était dans une course qui était très relevée, avec le vice-champion de France en espoir qui a fini deuxième d'ailleurs. Donc vraiment une belle course. Donc pour le cross-court ça a été superbe. D'ailleurs toute l'équipe est qualifiée pour les championnats de France, donc, qui ont lieu au bureau dans 3 semaines. Par contre une petite déception avec Mohamed Moustaoui qui était bien parti puisqu'il était dans les 3 premiers. Pour la cross long, oui, pour le cross long, il était très bien parti, mais malheureusement au deuxième tour il a attrapé un point et ça l'a vraiment déstabilisé. Et puis c'est vrai que quand on court avec un point, c'est vraiment très difficile. Donc il a abandonné, bon tant pis, c'est des choses qui arrivent. Et les 2 petites minimes, Colline Stockmer et Léa Stockmer, il y en a une qui a fini au pied du podium pour partir au championnat de France, puisque les 10 premières étaient qualifiées et Léa a terminé 11e. Bon, donc bon, c'est pas mal pour le cross-court, un peu déçu pour les 2 autres, voilà, mais bon, c'est comme ça, hein, on est dans le sport, donc c'est pas tous les jours, voilà, on gagne pas à toutes les courses, voilà. Les espoirs sont pour le futur, d'autant plus qu'on a une année avec beaucoup de mutés, et il faut savoir que dans une équipe, on a droit qu'à un seul muté. Et moi j'avais 3 mutés dans l'équipe, alors que j'ai des niveaux nettement supérieurs au 4e de l'équipe qui est arrivé aujourd'hui au cross-court. Hein, voilà. Donc l'année prochaine ça ira beaucoup mieux. Et là on va s'attaquer aux prochaines épreuves qui sont la coupe, les championnats d'Europe pour Quentin Tison et pour Simon Denicel, qui vont s'attaquer aux 1500 mètres des championnats d'Europe qui vont avoir lieu là prochainement. Mesdames et messieurs, l'action est rouge et bleu et il y aura tout porté et il est tombé sur plus fort. Bonjour, Simon Denicel, athlète du Cato et pistard avant tout, coureur de 1500 mètres. Alors vous avez participé à Liévin, c'est ça? Ouais, meeting international de Liévin jeudi, donc qui est le meilleur meeting au monde en salle, hein, et l'endroit où je m'entraîne toute l'année. Donc j'ai fait le 2000 mètres et j'ai battu mon record en 5,01. J'avais un record à 5,02 au 2000 mètres et je l'ai battu d'une seconde. Alors là on est sur les championnats régionaux de cross, donc l'objectif c'était de venir recourir pour qualifier l'équipe, puisque le cross ça peut jouer sur le plan individuel et par équipe, sachant qu'une équipe c'est 4 coureurs classés. En fait pour faire le classement c'est tout simple, hein, on prend la place des coureurs, le nombre de points, et c'est l'équipe qui a le moins de points forcément qui gagne. Aujourd'hui là on n'a pas encore le classement. Moi sur le plan individuel je fais 3e, j'ai assuré le podium pour rapporter le minimum de points à l'équipe, justement, c'est le but. Et normalement ça devrait passer pour qualifier l'équipe au championnat de France qui seront le 10 mars. Bonjour, je m'appelle Quentin Tison, je fais partie du club de Le Cato depuis cette année et j'ai 25 ans. Alors les objectifs pour la saison? Pour la saison, j'espère faire un top 10 au championnat de France de cross. Et après, j'aimerais bien me qualifier sur les championnats du monde sur 1500 mètres et au championnat d'Europe à Munich aussi sur 1500 mètres cet été. Alors et pour ici, qu'est-ce qu'on peut espérer?
Top 10 au France, vu la forme que j'avais aujourd'hui, c'est pas mal. Après, ça va encore monter en puissance. Et après, les France, ça reste une toute autre course. Ça part très très vite. C'est très intense. Et puis, on va voir avec les jambes du jour. De toute façon, c'est les jours de la course qu'il faut être bon. Ici, c'est bien, mais les jours de la course, il faut être encore meilleur. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai encore été très heureux de vous présenter cette page. Reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et à nous revoir très prochainement sur ce même plateau en vous disant tous merci et à bientôt.